suis heureux de parler de l'Afrique parce que je crois en l'Afrique. Je crois au panafricanisme, je crois à la solidarité africaine et je crois à l'unité africaine. Je me dis que nos aînés ont pu se pratiquer, ont pu se rencontrer, ont pu s'organiser, ont pu conquérir l'indépendance, acquérir l'indépendance et notre souveraineté sans avoir les moyens que nous avons aujourd'hui, sans avoir l'Internet, sans avoir les avions, sans avoir les possibilités d'être dans les grands amphithéâtres, ce que nous, la majorité d'entre nous en tout cas, a aujourd'hui. Ils sont parvenus à nous faire accéder à l'indépendance, dans la plupart des cas, sans armes et sans canons, dans la plupart des cas, bien sûr. D'autres se sont battus, et entre ceux qui se sont battus avec les armes et ceux qui n'avaient pas d'armes, il y avait quand même de la solidarité. Mais avant tout ça, l'Afrique, les sociétés africaines étaient basées sur des valeurs de paix, de coexistence, d'acceptation mutuelle, qui ne connaissaient pas l'ethnocentrisme. Les grands États africains ont existé, se sont organisés de façon très structurée. On ne dit pas que tout a marché d'un coup, mais beaucoup de choses ont été faites. Et le tort de notre génération, c'est d'abandonner carrément ces recettes-là, ces valeurs-là, et puis penser, oui, ce sont les autres qui nous ont mieux étudiés, et ce qu'ils nous disent, c'est ce que nous devons faire. Il faut créer un partenariat de l'esprit. Il faut créer un partenariat de conscience. Il faut faire en sorte qu'on ne nous enseigne pas ce que nous sommes. Il faudrait que nous puissions dire aux autres, voilà ce que nous proposons. C'est pourquoi je parle de solutions endogènes. C'est pourquoi je parle de retour à un mécanisme transnational et transfrontalier de gestion de crise et de résolution des conflits. C'est pourquoi je parle d'implication des organisations de la société civile africaine dans la gestion des crises en Afrique. Moi, je pense que la paix est le défi majeur auquel les pays africains sont confrontés. Je pense que le système de gouvernance en Afrique ne répond pas suffisamment aux attentes des Africains parce qu'il n'y a pas une communication suffisante là-dessus. Les populations, à la base, n'ont toujours pas compris le fonctionnement de l'État moderne. Il faut les expliquer, ils sont majoritaires. Les pays africains attendent trop de leçons, les gouvernements africains attendent trop de leçons de ce qu'on appelle la communauté internationale. Et la communauté internationale attend les réponses africaines. Donc face à ce dilemme, il faut développer la réflexion africaine, il faut encourager la jeunesse.